Shlomo Malka est journaliste, écrivain, diplômé d'études supérieures des sciences politiques. Shlomo, vous avez dirigé l'antenne de RCJ depuis sa création et vous avez été le directeur de l'Arche, le magazine du judaïsme français, jusqu'en juillet 2018. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et notamment d'une biographie de Lévinas, Lévinas, la vie et la trace, que vous avez publiée en 2002 chez Claude Lattès, et il y a une réédition en 2010 chez Albin Michel en poche. Vous avez par ailleurs dirigé le dictionnaire de Franz Rosenzweig, paru aux éditions du Cercle en 2016, et celui de Charles Pédy, paru en 2018 chez Albin Michel. Vous avez écrit en 2019 Dieu, la République et Macron, aux éditions du Cercle, peut-être y aura-t-il un tome 2. Rappelons aussi l'apparition récente de votre dernier ouvrage, Elena Ferrante, à la recherche de la nuit prodigieuse, aux éditions L'Archipel. Une grande enquête journalistique pour savoir qui se cache derrière le pseudonyme mystérieux d'Elena Ferrante, une des autrices les plus lues au monde, et traduite en 45 langues. Votre conférence aujourd'hui a porté sur la pensée et l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, et notamment sur les sources d'inspiration juives de son œuvre. Vous allez sans doute aussi mettre l'accent sur l'ampleur et la profondeur de ses commentaires bibliques et sur les parallèles, les passerelles insoupçonnées entre ces textes bibliques et ce que la philosophie du XXe siècle a de plus riche et de plus moderne. À ce propos, je rappelle que vous avez été vous-même l'élève et le disciple d'Emmanuel Lévinas, et comme on disait à RCJ, à vous, Shlomo Malka. Merci, chers amis. Je suis très heureux d'être ici. On m'entend bien? Je suis très heureux d'être ici et très heureux aussi de retrouver parmi vous beaucoup de figures amies. Ma communication va porter sur les influences juives qui se sont exercées sur l'œuvre et la pensée d'Emmanuel Lévinas. Je vais aborder quelques-unes de ces influences sans évidemment les épuiser et sans minimiser le génie propre et l'originalité de la pensée de Lévinas. Je vais parler de la littérature du Moussard. Je vais parler de Lévinas, lecteur de Rachi. Je vais parler d'une rencontre à Tumlinin. Et je vais parler d'une influence, je terminerai par là, qu'on a tendance à minimiser, mais qui est à mes yeux importante. Kaunas, selon l'appellation ukrainienne, Kovno, selon l'appellation russe, Kovne, selon l'appellation yiddish. On retrouvera ce triptyque avec Vilnius, Vilna, Vilno. Kovno, comme le reste de la Lituanie, brassait tous les courants du judaïsme dont on retrouve les reflets dans le réseau scolaire qui va du religieux au laïque en passant par le sionisme, par le yiddishiste, par la chassidoute, par la hitnadite. Ce qui fera écrire à Yves Placereau que les Litvaks ont représenté le groupe juif qui a été à la fois le plus profondément imprégné de la culture du dehors et le plus profondément imprégné
de la culture juive du dedans. Quelles sont donc les influences qui se sont exercées sur le jeune Emmanuel Levinas dans sa Lituanie natale? Quelles sont les sources d'inspiration juive du philosophe, pour autant qu'on soit conscient de ces sources d'inspiration? Il y a toute cette littérature du Moussard, qui est un patrimoine propre à la Lituanie. Enfant, il ira au Cheder et son père lui prendra un précepteur d'hébreu. Dès l'âge de 6 ans, il apprend l'hébreu en lisant la Bible avec son professeur particulier. Le Talmud viendra plus tard avec Henri Nerson et avec Chouchani. Il ne faut pas, moi je ne sépare jamais ces deux noms, d'Henri Nerson et de Chouchani, et le livre Difficile Liberté d'Emmanuel Levinas, la dédicace, c'est la suivante: au docteur Henri Nerson, à l'ami, en souvenir d'un enseignement qui exalta cette amitié. Et l'enseignement, ce n'est pas celui de Nerson, l'enseignement, c'est celui de Chouchani, parce que il a découvert Chouchani par l'intermédiaire d'Henri Nerson. C'est Henri Nerson qui était son ami le plus proche, qui lui a présenté Chouchani. Et il apprendra la Bible, donc, assortie du Rashi dès l'enfance. Mais il y a cette littérature du Moussard qui est l'atmosphère générale dans laquelle baigne ce judaïsme litvak. Quand je faisais mon reportage pour écrire la biographie d'Emmanuel Levinas, j'ai fait une rencontre d'Osra Pazraté, jeune lituanienne non juive. Elle était jeune à l'époque, et elle m'a alerté sur cette littérature du Moussard dont elle était spécialiste, et qu'elle a beaucoup illustré dans ses écrits. Je voudrais m'en tenir, puisque David Bannon va parler de cela tout à l'heure, je voudrais évoquer 2 de ses lettres dont on retrouvera trace dans l'œuvre de Levinas: Israël Salanter et Rabbi Chaim de Volojine. Israël Salanter, auteur de Or Israël, Levinas reprendra cette idée: grand et le manger. Grand et le manger. Mais grand et le manger, pas la nourriture pour soi. Grand et le manger pour les autres. Et il citera souvent cette phrase: nourrir les autres, de Israël Salanter. Nourrir les autres, c'est une nécessité spirituelle pour moi. Ou plus précisément, les besoins matériels de l'autre sont des besoins spirituels pour moi. Je laisse mon ami David Bannon développer cette idée. Et je veux citer le deuxième nom, Rabbi Chaim de Volojine. Il y a cette idée que reprend Levinas chez Rabbi Chaim de Volojine et dans son œuvre maîtresse, Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Et cette idée, c'est celle d'une profondeur du livre, d'une
Les livres ont une profondeur, les livres ont une intériorité, et peut-être encore plus intérieure que l'intériorité des hommes. Il développera cette idée que les livres sont les poutres du monde, que les livres soutiennent le monde, elles le maintiennent et elles l'empêchent de se défaire. Il y a aussi, on trouve chez Rabbi Chaim de Volodjine, cette idée de kénos qui est reprise des chrétiens, mais que Volodjine reprend à son compte et dont Lévinas parlera dans le livre À l'heure des nations. Dieu se manifeste par l'abaissement, par ceux qui sont en bas. Lévinas citait souvent ce mot Umitachat Zeroot Olam. Ceux qui sont en bas sont les bras du monde. Il y a aussi un développement sur la prière, qui n'est jamais prière pour soi. Dieu est celui à qui la prière est dite, mais Dieu est aussi celui pour qui la prière est dite. Et dans l'au-delà du verset, je retrouve, dans l'au-delà du verset, il cite Rabbi Chaim de Volodjine commentant le verset que nous lisons quand nous montons à la Torah, Asher, tu as planté en nous une vie éternelle. Tu as planté en nous une vie éternelle, et Rabbi Chaim de Volodjine choisit de traduire la vie Chaye Olam, non pas par la vie éternelle, mais par la vie du monde. Tu as planté en nous la vie du monde. C'est comme ça que Rabbi Chaim de Volodjine préférait s'associer au monde plutôt que vivre dans une certaine éternité. Rashi, donc, qui est à la base de l'enseignement juif qu'il a reçu, qu'Emmanuel Lévinas a reçu dans son enfance, et Rashi qui est à la base de l'enseignement qu'il a prodigué lui-même à des générations et des générations d'élèves qui se sont succédés au fil des années. J'imagine qu'il y a dans cette salle quelques anciens élèves de l'INIO qui se sont succédés et qui ont assisté, nous en parlions tout à l'heure avec Catherine Chalier, et on s'est souvenu de l'époque où nous étions fidèles à cet enseignement durant des décennies, qu'il a prodigué, mais pas seulement à nous-mêmes, que des générations et des générations ont fréquenté ces cours qui succédaient toujours à 11 heures, étaient toujours très précis, après le petit déjeuner que nous prenions à l'INIO. Il avait autour de lui donc ses élèves et il commentait le cours de Rashi. Il y a un principe que vous devez, que ceux qui ont participé, dont ceux qui ont participé ont gardé sûrement le souvenir, c'est qu'on ne commentait pas la Bible, on commentait le commentaire. On ne commentait pas la Bible, on commentait le Rashi commentant la Bible. Ces cours se sont succédés au fil des années, depuis le lendemain de la guerre jusqu'à
son départ, pas son départ de la direction de l'ENIO, mais son départ de ce monde, puisqu'il a continué à donner ses cours du samedi à Auteuil. Le cérémonial, vous vous en souvenez, était très au point. Il donnait à préparer à un élève ou à une élève qui avait été choisie dans la semaine. On lui donnait 3 ou 4 versets qu'il ou qu'elle lisait en hébreu avec la traduction française. Le professeur tenait toujours d'abord à s'assurer du sens obvi, comme il disait. Le pshat si cher à Rashi, Pshuto shel Mikra. C'est ça qui était la première étape. Ensuite, on passait à un degré supérieur avec toujours le trait percutant qui allait, que tout le monde guettait et qui allait au fond rester dans la semaine, qui continuait à trotter dans la semaine dans la tête. Il y avait toujours un moment du compliment, hein, ma chère Catherine, le compliment à l'élève. Alors quand l'élève avait été particulièrement performant, il disait: vous devez être de Meknes. Alors là, c'était le Graal, c'était le compliment suprême. Avec d'anciens élèves, on s'est souvent demandé, et je voudrais le dire ici parce que c'est un projet qui mérite cet enseignement au fond est resté oral, et je me suis demandé s'il était possible de réunir tous ces bons mots qui ont été dits dans cette enceinte et qui se sont malheureusement perdus parce que, encore une fois, cet enseignement est resté oral. Alors, je me lance, vous pardonnerez mes maladresses, il y en aura sûrement, mais pour illustrer cette manière de Lévinas, je voudrais prendre quelques exemples, quelques souvenirs de ces cours de Rashi, en m'excusant à l'avance parce que ce sont des souvenirs très fragmentaires. Je parlerai ensuite d'une conférence prononcée à Tumlini et je parlerai enfin d'une autre influence, à mon avis, beaucoup plus importante qu'on ne le dit. Mon premier texte concerne Mas'é, la paracha Mas'é. Et ils partirent de Sukkot et ils arrivèrent à Étam. La péricope, la paracha qui porte le nom de voyage Mas'é, dans le 4e livre du Pentateuque, à la fin de Bamidbar, raconte les pérégrinations du peuple israélite dans le désert avant l'entrée dans le désert. C'est une succession d'errances d'un lieu-dit à l'autre. Et ils partirent d'eux et ils arrivèrent à Rachi, au début de la péricope, s'interroge sur cette succession de noms éplés l'un après l'autre. Et il cite l'école de Rabbi Moïse l'exégète, comme quoi le commentateur champenois avait de qui tenir, et sa science n'était pas née de rien, ex nihilo, mais avait les branches sur lesquelles il pouvait s'accrocher. Et donc Rabbi Moïse l'exégète, Rabbi Moshe Adarshan, a un joli commentaire qui est cité par Rashi sur cette succession d'étapes mentionnées une à une dans le texte. Et il dit, c'est comme un enfant qu'on a conduit chez un médecin, très loin de chez lui, et une fois de retour, le père énumère à son fils chacune des stations
traversé. On est passé par là. On s'est arrêté ici pour faire telle et telle chose. Ensuite, on a couché ici. Et tout ça raconté en s'efforçant de mettre un soupçon de douceur dans l'évocation de ces passages et de ces arrêts. Du temps où il donnait ses cours, c'était le moment que choisissait Lévinas pour évoquer le chien Balak dans son roman, dans un roman d'Agnone, où on découvrait toute la topographie de la ville de Jérusalem à travers la course folle du caniche dans les rues de la ville sainte. On ne disait rien de ces rues, de leur situation géographique ou des images qui pouvaient y être associées. Elles étaient simplement éplées. Les rues, le nom des rues, au fur et à mesure que Balak les croisait à toute allure. Simplement, de ces annonces de rue naissait tout d'un coup une forme de poésie. Deuxième exemple, qui n'est pas très loin du premier, et aucun chien n'aboiera. Lo yecheratz kelev leshono. Dans un texte intitulé Nom d'un chien, et que tous les lévinaciens connaissent, qui est somptueux et qui figure dans Difficile Liberté, Lévinas évoque le souvenir du chien Bobby dans le stalag 11B de Fallingsbottel, près de Hanovre, où il était détenu pendant la guerre. Dans ce camp de prisonniers, Bobby, un chien qui appartenait à un officier nazi, était le seul être humain, pour le coup, qui faisait la fête aux détenus quand ils rentraient de la forêt où ils avaient passé la journée à couper du bois. Bobby jappait joyeusement, sautait en l'air et multipliait les cabrioles. Dernier chien ancien de l'Allemagne nazie, dira de lui Emmanuel Lévinas. Mais surtout, il le sacre digne descendant de ses ancêtres des temps bibliques qui s'étaient forcés à rester muets au moment de la sortie d'Égypte. Pas un chien n'a fait bouger sa langue. Lo yecheratz kelev leshono, pour ne pas éveiller les soupçons et laisser les enfants d'Israël quitter nuitamment la terre de Goshen. Troisième exemple, et tu raconteras à tes enfants et tu parleras en eux. Veshinantam levanecha vedibarta bam. Ce vedibarta bam, et tu parleras en eux, à l'intérieur d'eux, ne concerne pas les enfants, mais les récits qu'il convient de remâcher à tout moment, quand tu seras à l'intérieur de ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te réveilleras et quand tu te coucheras. Bam! C'est-à-dire dans eux, à l'intérieur d'eux, au plus profond d'eux, en les forant, en les commentant, en les glosant, en les renversant. Mais quand se sera-t-on acquitté de ces gloses? Quand aura-t-on fini d'accumuler les interprétations? Quand aura-t-on touché l'os de ces paroles
et qu'il conviendra d'arrêter l'exégèse. Lévinas dira: quand sera-t-on yotsé? Quand se sera-t-on acquitté de ce verset Vedibata Bam dans eux? Eh bien, il faut en parler. Lévinas tranche en souriant. Il faut en parler jusqu'à arriver à en parler en grec. La Septante serait-elle l'ultime pelure de ces récits? Le philosophe se montre rassurant. Rassurez-vous, une fois qu'on a commencé à parler en grec, il reste encore beaucoup de choses à dire. Le bois et la pierre. Et Dieu lui montra un bois, il le jeta à l'eau, et l'eau se radoucit. Le bois, dans la tradition juive, fait référence à l'étude. Le bois de l'étude est pour tous ceux qui la tiennent entre leurs mains. C'est un bois de vie, Etzraïm. Et l'étude requiert ce mélange de dureté, d'âpreté, de solidité, le bois, allié à la douceur et à la fluidité de l'eau. Il convient de jeter le bois dans l'eau pour le ramollir, l'adoucir et le rendre plus friable. Quatrième tentative de restauration de la mémoire, ou de ce qu'il en reste. Mon ami Simon Bouskila, qui est aussi l'ami de mon frère Victor, évoque pour nous cet échange sur WhatsApp entre participants d'un groupe d'études autour d'une page quotidienne du Talmud. Le groupe s'intitule « Le nuage de la gloire ». C'est comme ça qu'il s'appelle. Comment on peut traduire, David? Le nuage de la gloire. Ananekavod. Le nuage de la gloire. Enfin, c'est le nom de ce groupe d'études. Et il émane du mouvement conservatif, mais d'un bon niveau intellectuel, nous dit Simon Bouskila, d'un bon niveau universitaire et intellectuel, avec une approche intéressante des textes. Le cours dure 35 minutes et il est assuré par des hommes et des femmes. Le passage talmudique se réfère aux règles du deuil et à la nécessité de réveiller les morts, d'Over Shifté et Shemin, de réveiller les morts. Mais qui réveille-t-on? Le mort ou l'endeuillé? Une des participantes à l'échange suggère qu'il est question des morts et qu'il faut réveiller par le ga'agoua, par la nostalgie. Et elle cite un passage de l'écrivain Eri de Luca dans Monte Didio, où il esquisse un rapprochement entre la nostalgie et la présence. Quand on est nostalgique, ce n'est pas un manque, c'est une présence, c'est une visite. Les gens nous rendent visite pour nous voir. Mais alors, dit Don Raffaello, le personnage de Eri de Luca, chaque fois que j'ai l'idée d'un manque, je dois appeler cela une présence, et on lui répond oui. C'est ainsi qu'à chaque manquant, tu dois dire bonjour et tu le reçois comme il convient. Pardon d'avoir introduit cette présence d'Eri de Luca, mais moi qui
et la chance d'être ami de Éric De Luca et d'avoir lu et apprécié beaucoup de ses livres. Je trouve une grande parenté dans son approche biblique avec les cours du samedi matin chez les Vinas. Encore, si vous permettez, une ou deux scènes. Teruma. Là encore, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon ami Simon Hazan, qui a suivi comme moi les cours de Lévinas il y a plus de 30 ans, et qui a fait partie du groupe des talmudistes. Il faut savoir qu'à l'Énio, il y avait un groupe d'élus, tous les élèves de l'Énio étaient élus, et je crois que nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été une rencontre majeure, il nous a beaucoup marqué, mais il y avait le groupe de talmudistes qui étudiait avec Nasson et Lévinas les pages du Talmud, et qui ont une tête encore plus grande que la nôtre. Peut-être qu'il y a des participants au groupe des talmudistes dans la salle. Peut-être. En tout cas, il y a sûrement, je ne m'avance pas beaucoup en disant que dans la salle, il y a des anciens de ces cours de l'Énio, parce que j'en ai rencontré en arrivant. Avec Simon Hazan, nous faisons souvent le tour du parc du Ramad et nous nous amusons à retrouver quelques ligaments qui sont restés accrochés à la mémoire. Ainsi, ce passage sur la construction du tabernacle. Le texte est très précis. Betabeot Aaron Iyu Habadim Lo Yasuru Mimen. Les instructions entrent dans les détails. Les colonnes doivent venir, je dis ça sous le contrôle de David, Ballon, qui connaît, et Daniel Epstein, qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Je ne suis qu'un participant qui a eu le plaisir de goûter quelques moments et qui essaie de restituer ici. Ce passage sur la construction du tabernacle, le texte est précis, les instructions entrent dans les détails. Les colonnes Badim doivent venir s'insérer dans les cercles et être installées des deux côtés de l'arche, en sorte de pouvoir transporter l'arche d'un lieu à l'autre. Mais le texte biblique est clair dans le verset suivant. Les colonnes seront à l'intérieur des cercles et ils n'en bougeront pas. La question est de savoir comment on doit porter le livre. De quelle manière doit-on le faire avancer? Selon quelle modalité peut-on le faire mouvoir et le faire bouger et le transporter? Le texte insère dans le mobilier de l'arche la manière dont on doit lire. Les colonnes doivent toujours bouger à l'intérieur des cercles. Elles doivent être dans les cercles, mais il y a un mouvement. Ces colonnes bougent à l'intérieur des cercles. Éternellement, ose affirmer le commentateur champenois. Toujours, elles doivent être à l'intérieur des cercles et toujours, elles doivent être mobiles. C'est le paradoxe de la colonne et du cercle. Le jeu est continuel entre l'une et l'autre. Toujours dans cet espace se formera un éternel va-et-vient comme un mouvement perpétuel. Mais à l'intérieur de ce mouvement, il faut que subsiste un intangible, un noyau dur qui ne bouge pas. Je vais aller un peu plus vite.
mais j'aimerais quand même pouvoir dire deux, trois choses, l'une sur Tutum-Lénine et l'autre sur Vassili Grossman. Le premier, c'est Tutum-Lénine. C'est dans ce lieu, peut-être que quelques-uns d'entre vous se sont rendus à Tutum-Lénine. À Tutum-Lénine, il y a eu en 1957 une grande conférence. Tutum-Lénine se trouve à côté d'Ifrane, pas loin de Meknes, on y revient. Et à Tutum-Lénine s'est tenue une rencontre interreligieuse avec des scouts juifs, des scouts musulmans, des scouts chrétiens. En présence d'intellectuels, il y avait Jacques Berck, il y avait Massignon, et il y a eu en 1957 Emmanuel Lévinas. C'est dans une abbaye, hein. La rencontre a eu lieu dans une abbaye. C'est une rencontre interreligieuse. Lévinas a prononcé la conférence centrale en présence du prince Hassan II, conférence reprise au tout début de Difficile liberté sous le titre Une religion d'adultes. Je vous renvoie, je voulais parler un peu de ce texte qui me paraît très important, mais je vous renvoie là-dessus. Vous lirez son développement à la fois sur le rôle joué par l'éthique dans la relation religieuse et la richesse du judaïsme. La richesse du judaïsme développée en 1957 devant un public de juifs et de non-juifs et en rappelant comment le judaïsme, à ses yeux, débanalise la force du rite dans l'éducation, parce que c'est un texte qui porte sur l'éducation. Il parle à tous ces jeunes gens de l'éducation et il parle du judaïsme comme une force qui débanalise l'existence. C'est à cette occasion, j'ai voulu évoquer ce thème parce que récemment il m'a été dit par une cinéaste qui prépare un film sur Tutum-Lénine que l'abbaye, qui a une histoire pas seulement liée à la conférence d'Emmanuel Lévinas, mais en soi, Emmanuel Lévinas fait partie de cette histoire, et il y a une volonté apparemment aujourd'hui de rouvrir. C'est une des choses qui se passe avec l'évolution au Maroc. Il y a une volonté d'ouvrir à nouveau ce centre interreligieux dans une abbaye qui est dans une ancienne abbaye qui est très belle, paraît-il, et qui va rouvrir ses portes. Je voudrais terminer en revenant aux sources premières par lesquelles j'ai commencé mon exposé. J'ai évoqué les noms d'Israël, Salanter et de Rabbi Chaim de Vologine. Il y a un nom qui ne se rattache pas directement à la Lituanie, qui serait plus proche de l'Ukraine, c'est celui de Vassili Grossman, dont je voudrais dire quelques mots pour finir. Quand Lévinas a-t-il lu Vassili Grossman? Peut-être que certains d'entre vous le savent et le diront au cours de ce colloque. C'est un livre qui l'a énormément marqué, Vie et Destin, et dont il parlait beaucoup au début des années 80, quand le livre a été traduit en français, mais il disait qu'il l'avait lu en russe. Je ne sais pas si Catherine le sait. Ce qui l'attire dans Vie et Destin, en tout état de cause, c'est plusieurs choses. Le reportage de Grossman sur la bataille de Stalingrad,
toute une partie de l'œuvre de Vassili Grossman consacrée à Berdichev, berceau de toute la famille et berceau du judaïsme, le lieu de la déportation de la mère qui découvre en même temps un amour immense, un amour immodéré pour les siens. Alors que la famille était très éloignée, elle écrit à son fils, tout d'un coup, parmi tous ces persécutés, je me suis senti un amour débordant pour le peuple juif. Et Vassili Grossman a poursuivi dans cette ligne. Et probablement, Lévinas est aussi sensible aux penseurs de la petite bonté, puisque ce que Lévinas appelle chesed, c'est la même chose, Vassili Grossman l'appelle petite bonté. Et je voudrais vous lire un passage, j'en terminerai par là, d'Emmanuel Lévinas dans la revue Esprit sur Vassili Grossman. Il y a, écrit Lévinas sur Grossman, ce paradoxe de la découverte de la conscience d'être juif au milieu de cette souffrance universelle, en dehors de toute lecture de texte, en dehors de toute formation confessionnelle, comme en fonction de ce seul altruisme, on peut l'appeler ainsi, il l'appelle bonté. Voilà donc, il a été beaucoup marqué par lui. Il y a une scène qu'il évoque souvent, celle de cette queue soviétique où tout d'un coup un dos est perçu comme un visage doué de sentiments, capable de sanglots, la quête inlassable chez Grossman, mais qu'on retrouve chez Lévinas aussi, de la germe d'humanité inentamable, ce qui perdure quand tout le reste est détruit. Lévinas a toujours confessé que la littérature était une source d'inspiration privilégiée pour lui, qu'il est venu à la philosophie par la littérature. De ce point de vue, Vassili Grossman est une rencontre capitale pour lui parce qu'elle mêle à la fois la littérature et la philosophie. Je vous remercie de votre attention.